c'est Robin. Écoute, je suis super content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je veux te parler de l'étude de sol et de l'étude d'assainissement. Est-ce que c'est obligatoire? Alors dans cette vidéo, je vais répondre justement à cette question, savoir si l'étude de sol et l'étude d'assainissement, donc dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, est-ce que c'est obligatoire de les faire quand on fait construire sa maison? Alors, je vais commencer par l'étude de sol. Alors, l'étude de sol consiste à analyser la nature du sol et de savoir si ton sol est porteur ou pas. C'est-à-dire, en fait, les géologues vont venir sur le terrain avec une machine, ils vont faire des essais sur le terrain en profondeur pour savoir à partir de quelle profondeur il y a une résistance, et en fonction des tests qu'ils vont faire, ils vont faire un rapport et ils vont te dire voilà, par rapport à ta maison, il faut que tu fasses des fondations de telle largeur et de telle profondeur pour qu'elle soit bien assise sur le sol et que ta maison ne bouge pas par la suite. Voilà pour l'étude de sol, en quoi ça consiste. Ensuite, l'étude d'assainissement. Alors l'étude d'assainissement, qu'est-ce que c'est? Tu dois faire une étude d'assainissement lorsque tu dois mettre un assainissement individuel. Donc c'est-à-dire que ton terrain n'est pas raccordable au total égout de la ville, donc au réseau d'eau usée collectif de la ville, et donc tu dois mettre un réseau d'eau usée individuel sur ton terrain. Et pour pouvoir mettre un réseau individuel sur ton terrain, tu vas devoir faire une étude par des spécialistes qui eux vont venir sur le terrain, vont regarder la perméabilité du terrain à l'eau, savoir à quelle vitesse et quelle quantité d'eau va pénétrer sur le terrain. Et ensuite, donc, le rapport qu'ils vont te donner, dans ce rapport, ils vont détailler justement par rapport aux tests qu'ils ont fait sur le terrain, quel type de fosse septique il faut que tu mettes et quel type d'épandage il faut que tu mettes, ainsi que la taille, le volume de la fosse septique et ainsi que la taille des drains que tu vas devoir positionner sur le terrain, respectant un certain nombre de normes par rapport aux arbres, par rapport à la maison, il y a certaines distances à respecter. Ensuite, donc, ce rapport d'assainissement, il va falloir que tu le joignes à ton permis de construire. Et oui, parce que la mairie va te demander le rapport spécial pour l'assainissement individuel que tu veux mettre. Parce que c'est quelque chose, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et la mairie va étudier, savoir si le rapport est vraiment conforme à ce qui doit être fait. Pour répondre à la question, au final, est-ce que l'étude de sol est obligatoire? Est-ce que l'étude d'assainissement est obligatoire? Alors, l'étude de sol n'est pas obligatoire, mais selon les régions en France, par rapport à la nature du sol, certaines mairies obligent à faire des études de sol parce qu'elles savent très bien qu'à l'endroit où les maisons vont être construites, le terrain est pas très bon, il ne supporte pas très bien la charge des maisons, donc ils vont demander justement pour prévenir tout risque de joindre un rapport d'étude de sol au permis de construire. Donc en général ce n'est pas obligatoire, mais par contre selon le cas, certaines mairies peuvent le demander pour justement justifier de la bonne structure, de la bonne mise en œuvre de la maison par la suite, pour justement éviter tout risque, sachant que le sol de la commune n'est pas porteur. Ensuite, pour répondre à la question au niveau de l'étude d'assainissement, savoir si c'est obligatoire ou pas, alors dans le cas où tu ne peux pas te raccorder au total égout et tu es obligé de faire un assainissement individuel sur ton terrain, c'est obligatoire de faire une étude d'assainissement puisque la mairie, toutes les mairies vont te le demander systématiquement à chaque fois lorsque tu vas déposer ton permis de construire. Et si tu ne déposes pas l'étude d'assainissement en même temps que ton permis de construire, eh bien, il y a de fortes chances que la mairie refuse ton permis de construire. Donc, au final, pour répondre à la question, étude d'assainissement obligatoire et étude de sol obligatoire, mais que dans certains cas. Donc le mieux pour l'étude de sol, savoir si c'est obligatoire parce que la mairie l'a demandé, le mieux c'est d'aller directement à la mairie et de se renseigner, savoir si elle le demande ou pas. Mais d'expérience, j'ai envie de te dire que de toute façon, l'étude de sol c'est indispensable lorsque tu construis ta maison. Parce que tu peux construire ta maison de la meilleure manière qui soit, mais si le sol sur lequel tu l'as posé n'est pas stable, dans ces cas-là, il y a tout qui va bouger. C'est la base. La base de la maison, c'est les fondations.
Donc si tu ne fais pas une étude pour savoir à quelle profondeur tu dois mettre tes fondations pour que ta maison soit vraiment stable sur le terrain, tu risques d'avoir des gros problèmes par la suite. Alors ça peut bouger de suite, comme ça ne peut pas bouger pendant 4 ou 5 ans, et au bout de la 6e année, ton terrain il va commencer à bouger et ta maison aussi. Voilà, ce n'est pas une science exacte, mais il vaut mieux mettre toutes les chances de ton côté justement pour éviter tout risque. Donc moi j'ai envie de te dire, l'étude de sol, ce n'est pas forcément obligatoire, mais pour moi personnellement, à chaque fois que tu dois faire ta maison ou tout autre projet, il faut que tu fasses une étude de sol. Pour moi, c'est obligatoire pour savoir comment est ton sol et qu'est-ce que tu dois faire dessus pour que ta maison tienne correctement. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'éclairer un petit peu plus sur l'étude de sol, sur l'étude d'assainissement. Qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est obligatoire? Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like, je t'invite à t'abonner et à me mettre un commentaire. Moi, ça va me motiver grave à te faire de nouvelles vidéos, à te donner de plus en plus de détails, de contenu. Je t'invite à cliquer sous le lien en dessous de la vidéo dans la description où tu vas recevoir 1 heure de formation gratuite sur comment construire ta maison, où dedans je te donne énormément de contenu. Donc je te souhaite une superbe journée et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.